Bonjour et bienvenue à tous dans ce 8e épisode déjà de cette série de dilemmes. Et après avoir parlé des matelas ou du Gore-Tex, je vous mets le lien par ici au-dessus au cas où vous ayez raté ça. On va attaquer aujourd'hui le premier dilemme sur les tentes. Est-ce qu'il vaut mieux partir avec une tente mono ou double paroi? Alors déjà les parois Kesako. Alors on retrouve principalement deux types de tentes. Alors d'abord les tentes monoparois. Grosso modo une tente qui est faite d'un seul tissu qui va faire le sol, les côtés et le toit. Il n'y a donc qu'une seule épaisseur de tissu, de toile qui vous entoure. Cette épaisseur qui va être plus ou moins épaisse suivant la qualité des matériaux et l'utilisation recherchée. Pour la double paroi, oh non. Pour la double paroi, il y a comment? Pour la double paroi, comme son nom l'indique, il y a deux. Pour la double paroi, comme son nom l'indique, putain, je l'avais. Pour la double paroi, je vais jamais réussir à la faire. Pour la double paroi, comme son nom l'indique, il y a deux couches. Une première qu'on va appeler la chambre, fermée, qui va contenir une partie sol, isolée, et le reste, généralement dans une espèce de mèche, quelque chose de très respirant, aéré, quelque chose qui va être souvent également anti-moustique, ou du moins anti-insecte. Puis, forcément, une deuxième paroi qui vient se positionner par-dessus, et qui vient vous protéger de l'extérieur et des intempéries. On commence avec les tarifs, comme d'hab, mais là c'est un petit peu délicat. J'ai envie de vous dire que les monoparois sont moins chers, avec certains modèles peut-être plus accessibles, mais certaines tentes ultra légères avec des matériaux très nouveaux et très efficaces comme le Dyneema ont des prix qui vont être vraiment stratosphériques. Les doubles parois sont pas données non plus, on va pas se mentir. Ça paraît logique puisqu'il y a plus de matériaux et une complexité de fabrication souvent plus importante. Bref, même si certains modèles de monoparois peuvent être plus abordables, les deux types de tentes peuvent vous coûter un œil. Ici par contre, gros avantage pour les monoparois. Elles ont beaucoup moins de matériel et par conséquent, à dimension équivalente, à dimension de taille et de volume équivalent, eh bien une tente monoparoi va être beaucoup moins lourde et prendre beaucoup moins de place. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles sont utilisées par presque tous les randonneurs cherchant de la légèreté, enfin en tout cas ceux qui dorment dans une tente, et puis les alpinistes par exemple. La protection contre les intempéries. Un point quand même assez important pour une tente. Et bien là, même si c'est, j'ai envie de dire équivalent, je donnerais plutôt l'avantage aux monoparois encore une fois. Pourquoi? Parce que même si sur le papier c'est pareil, vous trouverez les mêmes capacités de résistance à la pluie pour le sol, pour le toit, avec les deux types de tentes. Mais en fait les monoparois elles sont faites d'un seul tissu qu'on va appeler imperméable, alors que les doubles parois, cela va dépendre de votre montage. Si c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Mais si le toit n'est pas tendu, vraiment tendu comme il faut au-dessus de la chambre, vous pouvez avoir des infiltrations d'eau à l'intérieur de la chambre si le toit ne recouvre pas complètement la partie en mèche. Vous pouvez aussi avoir des courants d'air si le vent va venir se faufiler entre les deux parois. Donc voilà, la double paroi, bien sûr qu'elle peut vous isoler aussi bien, si ce n'est mieux, qu'une monoparoi, mais il faut faire attention à bien la monter. On a généralement moins de problèmes avec une monoparoi. Avant de passer à la suite, comme d'hab, un petit pouce bleu à la vidéo et surtout abonnez-vous, c'est comme ça que vous pouvez m'encourager. Vous avez ça juste en bas de la vidéo ou bien dans le filigrane en bas ici. Ici par contre, avantage aux doubles parois, qui sont souvent mieux aérées ou du moins ont plus de possibilités d'aération. Avec une monoparoi, même si maintenant beaucoup de tentes proposent de bonnes aérations, c'est le cas avec ma tente, je trouve qu'elle est assez bien aérée, il peut être difficile quand même d'aérer la tente sans avoir de grosses pertes de chaleur. Et voilà, ça y est, il fallait qu'on en parle, c'est le point qui fait grand débat. Alors pourquoi on peut retrouver de la condensation dans nos tentes? Déjà c'est un phénomène qui est naturel. Quand l'air à l'intérieur de la tente est plus chaud que l'air extérieur et donc que la toile qui vous en sépare, et bien quand on arrive à la température de point de rosée, l'humidité de l'air
de la tente à l'intérieur va venir condenser sur la paroi. J'espère que vous avez bien compris avec tous les gestes que j'ai fait. Et comme il y aura toujours plus ou moins, mais même si moins quand même, allez, ça va aller, on s'accroche. Donc même s'il y aura toujours plus ou moins d'humidité, ça dépend de plusieurs facteurs, de la température, de l'humidité ambiante, de la pression. Mais comme dans tous les cas, vous allez expirer de l'air humide et votre corps va émettre de la chaleur, eh bien il y aura toujours de la condensation dans une tente, peu importe le nombre de parois. La seule différence, c'est que comme la condensation se dépose sur la toile extérieure, avec une tente double paroi, eh bien vous serez jamais en contact avec elle, puisque vous avez la toile, le mesh, appelez ça comme vous voulez, de la chambre qui vous protège. Mais, je le redis, ça n'empêchera pas à la condensation de se former à l'intérieur de la tente. Voilà, en douceur. Vous avez compris? C'était pas compliqué. Mais ça n'empêchera pas la condensation d'exister, vous en serez juste protégé. Ici par contre, il n'y a pas d'épas, une meilleure facilité de montage pour les monoparois, une seule toile à tendre, en gros, hein, c'est ça. Un autre point négatif pour les doubles parois, c'est qu'en plus du temps de montage qui va être plus important, c'est que vous devez normalement commencer par monter la chambre, et comme elle est faite d'un mesh qui ne va pas être étanche, si vous la montez sous la pluie, un orage, ou enfin peu importe les conditions, eh bien vous risquez de prendre l'eau. L'eau risque de se mettre dans l'intérieur de la chambre en attendant que vous ayez installé le toit. Voilà. On revient ici sur un avantage pour les doubles parois. On obtient souvent des tentes qui vont être plus spacieuses, plus hautes, avec les doubles parois, que ce soit à l'intérieur de la tente, mais aussi dans les absides pour votre équipement. On retrouve aussi plus fréquemment des modèles à 2 entrées, ce qui est quand même très pratique lorsqu'on est plusieurs à dormir à l'intérieur. Avantage donc aux doubles parois, qui sont souvent plus confortables que les monos, qui restent des tentes souvent minimalistes. Allez, on va encore ajouter un côté pratique, celui de pouvoir... Alors attention, parce que ça dépend des modèles de tente, mais il y en a beaucoup sur lesquels c'est possible, la possibilité de monter qu'une seule partie de la tente. Par exemple, vous pouvez monter juste la chambre, si vous allez passer la nuit dans un endroit qui va être sec, pas trop de vent, voilà, tout simplement pour dormir à la belle étoile, ou à contrario, utiliser juste le toit de la tente et s'en servir finalement comme un tarp. Là, un nouveau duel de fées et encore une fois un choix pas forcément évident à faire. On a d'un côté une tente monoparoi très à l'aise en haute montagne, par temps froid et sec. C'est d'ailleurs le modèle de tente qui est principalement utilisé en alpinisme. Elle a aussi l'avantage d'être plus légère et moins volumineuse, pas négligeable dans le sac. Et de l'autre côté, eh bien on a la double paroi, plus spacieuse, plus d'espace de stockage et plus confortable quand il fait très humide, si vous avez peur de toucher la paroi mouillée avec votre bras au réveil. Personnellement, je donne l'avantage à la peau. Personnellement, je donne l'avantage aux monoparois, principalement pour le poids et la taille de la tente. Et puis voilà, moi la condensation ça me dérange pas vraiment, il me suffit juste de passer un petit coup de serviette microfibre au réveil et puis on n'en parle plus. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées pour faire votre choix. On se retrouve rapidement pour le prochain épisode qui devrait parler des avantages du Merino par rapport au synthétique. Je vous invite à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez m'aider. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça mange pas de pain. Et voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai bien sûr en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin d'idées pour de nouveaux sujets de dilemme. On se retrouve bientôt. Ciao.